Bonjour et bienvenue dans le Journal des Sciences pour un tour d'horizon de l'actualité scientifique. Au sommaire cette semaine, des fossiles de l'une des plus vieilles forêts du monde, la théorie de la relativité générale testée par des satellites, un vêtement thermorégulant grâce à des bactéries et un oiseau qui danse plus vite que son ombre. Mais ouvrons ce journal avec cette prouesse médicale qui n'a pas pu vous échapper. Il s'agit d'une greffe particulièrement impressionnante puisqu'elle a profité à un homme qui n'avait plus de visage. Le patient est un pompier volontaire américain de 41 ans, gravement brûlé en 2011 alors qu'il était en intervention. Malgré les risques très élevés, un centre hospitalo-universitaire de New York a procédé à la plus importante greffe de la face jamais réalisée. 36 heures d'opération ont été nécessaires pour lui greffer le visage entier d'un jeune donneur qui était en état de mort cérébrale. Pour réussir la transplantation, 2 équipes de chirurgiens ont travaillé simultanément sur le donneur et le receveur. Sur le donneur, les chirurgiens ont prélevé non seulement la peau, mais aussi certains os, des vaisseaux sanguins ainsi que des nerfs. Cette opération est une première car le visage du patient ne présente aucune cicatrice. Elles sont concentrées sur le crâne et dans le cou. Et c'est aussi la première fois qu'une équipe médicale effectue une greffe des oreilles et des canaux auditifs. L'échec d'une mission spatiale peut parfois se transformer en aubaine pour une autre. Le lancement manqué de 2 satellites européens va permettre de tester la relativité générale d'Einstein. Lancé en 2014 par l'Agence spatiale européenne pour rejoindre le réseau GPS Galileo, les appareils n'ont pas pu atteindre leur destination et ils dérivent aujourd'hui sur une orbite dite excentrique. Mais ces satellites en perdition intéressent particulièrement les cosmologistes. Les 2 engins sont en effet munis d'horloges atomiques extrêmement précises. Une équipe de chercheurs du laboratoire Système de référence Temps-Espace de l'Observatoire de Paris va les utiliser pour tester des propriétés de l'espace-temps prédites par la théorie de la relativité générale. Le but, essayer de mettre en échec la célèbre théorie d'Einstein. L'astrophysicien Paco Delva nous précise les enjeux de cette recherche. Pourquoi c'est important de tester la relativité générale? C'est vraiment parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de théories alternatives et qu'on cherche vraiment à réconcilier 2 grands pans de la physique qui sont la théorie de la gravitation actuelle, qui est la relativité générale, et la physique quantique. Nous, ce qui nous intéresse, en fait, c'est de pouvoir comparer le comportement de l'horloge à bord du satellite avec des horloges sur Terre. À partir de la comparaison de ces horloges, on va se rendre compte que les horloges à bord des satellites, en fait, ont une fréquence plus élevée, donc c'est-à-dire que le temps s'écoule plus rapidement quand on est plus loin de la Terre. Et en fait, ça, c'est une prédiction de la relativité générale, ou plus précisément donc une conséquence du principe d'équivalence d'Einstein. Et donc, on a, nous, une prédiction théorique qu'on va comparer à l'expérience, donc à la comparaison directe des horloges Sol et dans l'espace à bord des satellites Galileo. Et donc, de mettre le résultat théorique avec l'expérience et les confronter, ça nous permet de tester et de dire si la relativité générale est correcte jusqu'au niveau de précision de cette expérience. Et la théorie d'Einstein a encore du souci à se faire car en 2017, c'est le CNES qui installera la première horloge à atomes froids en orbite autour de la Terre sur la Station spatiale internationale pour des mesures encore plus précises. À quoi ressemblaient les premières forêts sur Terre il y a 380 millions d'années? On en sait davantage sur la question grâce à d'exceptionnels fossiles d'arbres retrouvés en Norvège par le biologiste Chris Berry de l'Université de Cardiff. Mais surtout, cette découverte nous met sur la piste de l'un des tout premiers grands changements climatiques de l'histoire de la planète. Au Svalbard, un archipel norvégien situé dans l'océan Arctique, l'équipe galloise a mis au jour des dizaines de pièces fossiles datant du Dévonien. À cette période, il fait en moyenne 30 degrés sur Terre, les continents commencent à se séparer et la région norvégienne dont nous parlons n'est pas encore arrivée au pôle Nord, mais se situe à l'équateur. Le décor est planté, parlons maintenant de la vie qui peuplait ce monde préhistorique. Les premières espèces végétales et animales viennent tout juste de sortir de l'eau pour coloniser la terre ferme. Les arbres qui prédominent alors sont des lycopodes. Leur écorce ressemble un peu à celle des palmiers, ils ne sont pas plus grands que des bambous,
et ils poussent en rang très serré. Malheureusement, à la fin de cette période du Dévonien, ces plantes primitives ainsi que 70% des espèces vivantes seront victimes d'une extinction massive. La cause, un refroidissement du climat dont l'origine est encore très incertaine. Mais les fossiles de lycopodes nous mettent peut-être sur la piste d'un refroidissement causé par les plantes. Les paléoclimatologues ont mis en évidence que cette extinction a été accompagnée d'une énorme baisse du CO2 atmosphérique. Et selon Chris Berry, cela a pu être causé par un exceptionnel développement de la photosynthèse. Les grands végétaux qui domineront la période suivante auraient consommé une grande partie du CO2 pour se développer et se seraient ensuite mieux adaptés au nouveau climat plus froid. En somme, les arbres géants du Carbonifère semblent avoir eu le dessus sur leurs ancêtres du Dévonien, aussi bien en taille qu'en termes de sélection naturelle. Quand nous faisons du sport, notre peau est plus chaude et plus humide, un milieu idéal pour des bactéries. Cela a donné des idées au Massachusetts Institute of Technology, qui a collaboré avec un équipementier sportif pour concevoir nos survêtements du futur. Ils ont conçu un biomatériau qui contient des bactéries très spécifiques, les Bacillus subtilis. Découvertes il y a environ un siècle au Japon, ces bactéries ont pour propriété de se dilater en présence d'eau. Le MIT a alors décidé d'en faire le moteur biologique d'un matériau innovant. Enfermé dans une sorte de colle qui laisse passer l'humidité, puis imprimé sur le textile, les bactéries, lorsqu'elles se multiplient et grossissent, déforment des petites languettes sur le vêtement. Cela finit par créer des ouvertures qui laissent passer l'air et permettent à la transpiration de s'évaporer. Baptisé tout simplement biologique, ce nouveau matériau devrait bientôt sortir du laboratoire de l'Institut et être accessible à tous. Et on termine ce journal avec la parade nuptiale d'un petit oiseau d'Afrique, le cordon bleu. Comme vous pouvez l'entendre, il produit un chant destiné ici à séduire l'élu de son cœur. Mais pas que. Des scientifiques de l'université de Hokkaido ont filmé les oiseaux avec une caméra à haute vitesse et surprise, en plus de chanter, le mâle danse. Mais ses mouvements sont si rapides qu'ils ne sont pas perceptibles à l'œil nu. Les chercheurs ont analysé au plus près les chorégraphies des oiseaux qui peuvent comporter plus de 200 pas de danse en simultané ou alternés avec le chant. Une véritable performance qui propulse cette espèce au panthéon des parades nuptiales les plus élaborées. Voilà, ce journal est terminé, on se retrouve la semaine prochaine. En attendant, rendez-vous sur scienceactualité.fr, le site de la rédaction. Bonne semaine à tous.